Guadeloupe la première et c'est la fin de cette édition. Jean-Marie Nomertin se présente une nouvelle fois pour ces élections régionales. Une candidature qui progresse. La grande question sera l'impact des crises sanitaires et économiques sur l'électorat de son parti. Il est à la tête de Combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs. Olivier Lancien. Le confinement de l'an dernier a un peu éloigné les salariés de la représentation sociale. Depuis, les organisations syndicales tentent de relancer la machine. Jean-Marie Nomertin estime que les élus en place, élus depuis de nombreuses années, jouent dans le camp des capitalistes. Combat ouvrier met en avant la défense des travailleurs, mais pas seulement, celle des chômeurs, des retraités et des précaires. La tête de liste est une figure bien connue du syndicalisme local. Jean-Marie Nomertin est aussi secrétaire général de la CGTG, la Confédération générale des travailleurs de Guadeloupe. La situation économique induite par la crise sanitaire du Covid-19 inquiète ce syndicaliste. Selon lui, faire entendre les revendications sociales sur le terrain politique permettrait de faire progresser l'action syndicale et surtout, je cite, résister face à une oppression. Cette oppression trouverait un prolongement dans les décisions politiques qui ne seraient pas forcément en faveur de ce camp des salariés et des plus démunis. Départementale et régionale 2021, la première au cœur du pays. Il est encore 6h12. Bonjour Olivier Lancien. Bonjour Fabrice Enfant. Une nouvelle tête de liste face à vous ce matin, c'est celle de Combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs, incarné par Jean-Marie Nomertin. Jean-Marie Nomertin, bonjour. Oui, bien bonjour. Jean-Marie Nomertin, la crise sanitaire du Covid-19 et sa troisième vague sont à peine terminées dans l'Hexagone que le gouvernement pour défendre ses intérêts. Et ça, nous avons dit, et qui est encore plus grave par rapport à la question qui est posée. Si la retraite, comment se fait-il qu'il y ait un paquet de licenciements, un paquet de monde qui pas cotiser, un paquet de monde qui est en misère, et que seul but du gouvernement là c'est augmenter l'âge de départ à la retraite et baisser les pensions de retraite. C'est de ça il s'agit. Mais qui monde qui gouvernement là ça? C'est Hollande. Parce qu'il a dit Macron. Macron c'est garçon à Hollande. Qui monde qui est Macron et Hollande? C'est Lurel, c'est Borrell l'incertain, c'est Mampiero qui te préfère ici dans. C'est aussi Losbaro, c'est aussi Chalus et aussi Maître Cabestin. Mais c'est pas seulement ça. Le 1er juillet, les chômeurs répètent 300 € assis indemnisation. Le 1er juillet, demain. Et il y a dit moun voter ba yo. 300 €, ça veut dire moun payer loyer. Et nous solidaires du marin pêcheur qui a posé un problème de fond parce que jod là acheter un kilo de poisson pour nous malheureux, c'est un morceau là. Donc il y a 12 €, 10 €, 12 €, ça veut dire nous allons payer 20, 25 € nous payer. Les unions et confédérations patronales parlent, eux, de conséquences économiques de la crise sanitaire. Vous dites qu'il y a aussi des stratégies pour licencier et profiter de cette situation pour licencier. Oui, ils sont d'aubaine. Nous travaillons tous les jours. Il y a annoncé des prêts garantis d'État, il y a annoncé des prêts rebonds, il y a annoncé des prêts relais, il y a annoncé des plans d'urgence pour soi-disant maintenir les emplois que nous pas qu'à voir. Et sans compter le chômage partiel, où l'on travaille avec à peine 16% à ses salaires. 16%, ce n'est pas 2,50 €. C'est de quoi pour ne pas payer le loyer, pour ne pas voir les gens à l'école, pour ne pas payer la cantine, pour ne pas payer le transport. C'est du concret. Et alentour à ça, il y a une série de petits artisans, petits commerçants, notamment dans le service, qui jacquent déposer bilan. Donc, situation là extrêmement grave. Celle réponse qui est portée, c'est pour les groupes. Les groupes n'ont pas de problème. Qui solution vous avez portée? Nous avons dit, nous avons une élection, nous avons une série de gens qui racontent compte. Nous avons dit, arrêtez de faire mon rêve. Déjà, sans la crise, ça t'est raide. Rien pas changé entre les promesses électorales et la réalité. Je dis là, situation là, grave, parce que l'économie est à l'arrêt. Si l'économie est à l'arrêt, ça veut dire qu'il y a une plus grave et arrêtez de raconter mon compte. Celle qui n'y a fait, c'est que les travailleurs créent des comités dans les entreprises, la population des comités dans les quartiers et ensemble pour nous demander compte. Nous avons demandé compte si tout bitin. Et ça nous a dit, la région votons plan de relance à 500 millions €. Ils font prêt à 87 millions €. Après que nous, qui payé pour les riches, pourquoi pas font un plan de relance à 413 millions € sans faire prêt là? Donc nous avons dit, nous organisons nous pour acheter 87 millions € là, ça, plus 80 millions à conseil départemental, comme il y a de synergie, qui ont l'argent à 60 millions € qui est garanti à venir à malheureux un pays là, ça. Et vous voulez contrôler les finances et contrôler la politique du conseil régional? Mais c'est l'élément essentiel. Travailler, nous, ça fait ça, d'une certaine manière, mais nous pas qu'à agir politiquement.
Et présence en nos élections là, ça pour dire les travailleurs arrêtez faire confiance à des gens qui bazot bâton des mains. En l'homme moun qui a parlé, par exemple, pour la jeunesse, élection là, ça prétend ça. Jodi, nous avons grève au CHU pour éviter le licenciement au Genbourg. Un technicien qui est compétent, il dit fifi. Mais la Guadeloupe, Fernandé, Charles, Simon Bourrelin, certains choisi quand à côté long, ou l'a été choisi quand nous. Donc ça clair, ça net, pas ni photo. Jodi là, on y le CGOSH. Des mois, les salariés sans salaire. Des mois. Déjà, l'offre de salaire, on imagine. Mais des mois. On y a madame qui est candidat aux élections pour faire bonheur à moun, c'est Chantal Lewis, qui est président à la conseil d'administration là, qui a affamé des travailleurs aujourd'hui là, alors qu'il était suffit tout simplement qu'il ait pris les dispositions nécessaires pour sa fête. Et non seulement ça, on ne peut pas attendre point élu politique. Donc c'est pour ça que nous avons dit, les travailleurs d'être point mais à contrôler, demander compte et vérifier tout ça qu'il a fait pour y une mémise politique assis via eux. Un contrôle des collectivités, mais de l'autre côté, vous envisagez un salaire qui serait indexé sur le coût de la vie. Non seulement nous voulons un salaire indexé sur le coût de la vie, mais nous voulons aussi qu'il y a droit trop bas. Nous avons dit qu'il y a l'actualité. Là, on prend 4 augmentations à prix à carburant. Là, on prend une augmentation à de l'eau par couleur robinet. Là, on prend augmentation à pain. Et sans compter ça, nous passons, prix à thème, etc. Eh bien, pas 1800 € net pour nous. Mais nous avons dit c'est 1800 € net pour tout le monde, si on base de SMIC. Mais aussi, que chaque fois les prix augmentent, il faut les salaires augmenter, sinon ça veut dire que nous, Kenny, aille prêter l'argent, si nous pouvons prêter l'argent, aille demander famille en nous en 2,50 € alors que nous n'avons pas ni, aille faire plus de délinquance, aille faire plus de crimes pour nous payer joindre des bouts. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Nous avons dit une réponse politique, réponse politique, réponse collective, qui ne peut pas passer par des actes individuels, mais des actes. En là, nous allons mettre nous ensemble, nous malheureux, pour nous créer un grand mouvement pour faire mon paix en pays là, ça, et surtout que l'argent public aille pour le public et non pour le privé qu'on nous a là. Selon vous, les collectivités, régions, départements devraient soutenir ces salariés, ces personnes en précarité, plus qu'aujourd'hui? C'est la moindre des choses. Au moins, ça l'a passé. Mais on va des capitalistes l'argent, pas ça l'argent l'a passé. Pas ni pour transparence, pas ni rien. Et si on a dit ou aimer électorat, ou une population là, ou aimer la Guadeloupe. Mais majorité à mon population Guadeloupe, c'est malheureux, c'est travailleurs, c'est petits paysans, c'est petits agriculteurs, c'est chômeurs, c'est retraités. Oh, il y a tiré la langue là, il y a tiré la langue. Il y a une misère terrible dans le pays là ça. Et nous avons adressé nous à ces travailleurs là pour dire la meilleure solution qui est, c'est servir le 20 juin avec bulletin de vote en nous pour nous sanctionner politiquement ces gens là ça parce qu'ils ont tout contre nous. Nombre de listes proposent une domiciliation du pouvoir, voire une autonomie. Vous, quel est votre avis à Combat-Ouvrier? Nous avons dit, nous avons répété plusieurs fois, nous avons dit, il s'agit de qui qui est dirigé. Il faut effectivement que nous contrôlions nous. Fait nous savons qu'il y a passé. Mais les travailleurs font agir politiquement. Là, nous avons tout ça qui a passé, là, les gens qui ont parlé de domiciliés politiques, et ni ça qui aille plus loin. Le GISR, après passage à cyclone, écoutez bien, après passage à cyclone, Maria, le GISR dit, il a voté un impôt pour que nous prenions en compte tout dégâts que le cyclone a fait en Guadeloupe, toute calamité naturelle. Là, il faut répéter, peut-être qu'à perdre l'argent parce que l'éruption là, brûler l'argent, brûler les banques, panique, chéquier. Mais GISR dit, faut que c'est la population qui prend ça en main, alors qu'il y a une décision étatique qui revient à l'État d'assurer donc petit collier, donc construction et aussi indemnisation à toutes ces gens dans le cas de calamité naturelle. Jean-Marie Nomertin, vous en avez parlé tout à l'heure, mais depuis ce matin, les marins-pêcheurs de la Guadeloupe bloquent le chenal du port de Pointe-à-Pitre. Je vous propose d'écouter Charlie Vincent, c'est le président du comité des pêches de Guadeloupe. Et il était ce matin en direct avec Gilbert Pinsmaille. Après avoir fait plusieurs consultations, aujourd'hui on se rend compte qu'on nous prend pour des cons et qu'aujourd'hui cette augmentation est intenable pour la pêche. Donc on veut bien qu'il y ait des hausses du carburant, mais là c'est du n'importe quoi en réalité. Quand on regarde ce qui se fait au niveau national, le prix du carburant au niveau national est à 50 centimes et nous on paye à 1,04 €. Vous dites comme Charlie Vincent, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et la vie plus chère en Guadeloupe qui en France. La vie 4 fois plus chère en Guadeloupe qui en France. Et de surcroît, ça nous a dit, c'est que peut-être qu'il y a une décision, mais il y a fait qu'en 2008, il y avait M. Lurel, il y avait Gilo, la Sahara, il a subventionné baisse prix à essence, à carburant à la Sahara en 2008, et les membres Charvin, ministre des dernières colonies de France,
c'est plus de 200 millions que Yoba la Sara pour accepter des baisser et des maintien des prix au plus bas. Donc, ces messieurs, à l'époque, c'était Total qui était responsable à la Sara, aujourd'hui, c'est Ruby, mais aïe garder les chiffres à Ruby, aïe garder les dividendes, ils sont pieds, aïe garder les bénéfices au café, aïe si compte à la bouche là, que vous voyez Ruby, il pas en baisse, il y a une augmentation. Donc, ces messieurs, de penser les profits, pour baisser le prix à carburant, pour bas toute mon satisfaction, y compris les marées pêcheurs, et pour nous prier achetons prix à poisson, qui a défalqué des différences là, ça qui est là, par rapport à 50 centimes d'euros là, qui n'y a force là. Jean-Marie Nomertin, tête de liste combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs. Vous avez 30 secondes pour présenter un point de votre programme aux électeurs. Salvité nous a dit, le 20, on a crié tout malheureux, tout travailleur, tout petit agriculteur, petit artisan, petit commerçant, retraité, chômeur, des fonds de démonstration. Très souvent, il y a dit nous majoritaires en pays là ça, mais nous avons fait très peu de voix. Nous avons dit nous avons fait on le voix. Mais nous créons dynamique et nous faire le pouvoir de l'argent trembler, la dictature de l'argent trembler et plus que voter pour combat ouvrier, plus que affirmer existence politiquement. Et le 20 juin, c'est à classe à nous commander des autres, c'est qu'ils ont pris confiance à dans eux mêmes, arrêtez de faire confiance à des politiciens qui au service des gros, tout raisonnement, tout pour les gros, zéro ou bien des miettes pour les malheureux. Question d'internaute. Alors, une question d'internaute, elle s'appelle Leslie DHL. Que ferez-vous pour les salariés du SIAG? Les salariés et du SIAG, bon, moi, personnellement, en impliqué à dans notre des casquettes 6 points là, ça. C'est clair que j'ai un problème qui posé sur le SIAG en lui-même. C'est qui, gens, ils permettent à un multinational, la Générale des Eaux, de dispatcher le personnel, c'est toute une série de EPCI et aussi de communautés pour qu'ils travaillent. Ils n'ont pas ni moyens pour travailler. Tout le monde a dit, c'est ça qui est grave, hein? Tout le monde a dit aujourd'hui là, qu'il n'y a pas ni de l'eau robinet à moun, c'est un constat. Mais les camarades pas ni outils pour y travailler. Par contre, nous avons sans contrôle, sans vérifier qu'il y a fait, Suez, et surtout à QATP, ni les moyens pour y travailler. Et ils ont attendu que le monde a dit blanc qui travaille plus qu'il n'est que ça faux. C'est d'un côté, ils ont les moyens pour travailler, de l'autre côté, les nègres qui ont Guadeloupe, qui ont aussi pani, ont clé à molette pour y travailler, aujourd'hui là. Départementale et régionale 2021, la première au cœur du pays. Jean-Marie Nomertin, la question pratique, à combien se monte le fonds européen FEDER-FSE 2014-2020? Si on pas trop moins, c'est autour de 600 millions d'euros. Mais malgré pas avoir coulé à ça, c'est toujours les mêmes. Hein. Ni des agoulous, ni des chasseurs de primes de subventions. C'est eux qui prennent tout l'argent là, ça. Et malgré pas avoir coulé à l'argent là, ça. 608 millions d'euros. Merci beaucoup Jean-Marie Nomertin. Une précision concernant l'invité de la grande interview d'hier, Alain Plaisir, d'en avant pour l'alternative. Il est bien pour une suppression de l'octroi de mer sur les factures d'électricité et non une suppression générale de cette taxe. Et je vous rappelle les listes en compétition dans ces régionales. Continuons d'avancer. Daré Chalus, Avenir Identité Régionale Maxette Pierre Bacas, faire partie de la solution Willy William, Sentinelle Guadeloupe d'Éric Coriolan, la région au service du peuple de Christelle Nanor, Doubout la Guadeloupe, Tony Delaney, la Nouvelle Voix, un contrat moral avec le peuple, Max Mathiazin, Pays Guadeloupe, Josette Borel l'incertain, Combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs, Jean-Marie Nomertin, en avant pour l'alternative, Alain Plaisir, Réussir la Guadeloupe, Sonia Petro, et nous de Ronald Selbonne. Très bonne journée. Départementale et régionale 2021, la première au cœur du pays. Allez, merci beaucoup Olivier Lancien, merci à votre invité également et on vous retrouve demain avec un autre candidat. À bientôt. Actuellement.